Et c'est Tipar, bonsoir, bienvenue, vous êtes sur Offenskill, le petit stream. Waouh! Bonjour, bonsoir, bienvenue, nous sommes sur Offenskill, le petit stream hebdomadaire où on teach, on break, on chill. Ce soir, je suis accompagné et j'accueille à nouveau The Other One. Excuse-moi, je veux dire TH30. Bienvenue, comment vas-tu depuis la dernière fois? Ça va, super. Excellent, toujours le smile, toujours des trucs à faire, toujours des trucs à dire. Toujours, au taquet. Parfait. Mais également Ilarex, ici présent, ami de longue date, bien que pas croisé depuis un moment. Et je lui dis c'est l'occasion. On va parler un petit peu de sujets que pour le coup moi j'utilise moins, maîtrise moins, à savoir, vous l'avez compris, les honeypots. Donc pour voir ce que chacun a. Vous allez voir deux angles d'approche vraiment très différents. Comment ça va Ilarex? Trop bien, ça va super bien et trop content d'être là ce soir. Donc merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Comme d'habitude, on est déjà à peu près une trentaine live. Merci aux réguliers, merci aux nouveaux, bienvenue. Mettez-vous à l'aise, prenez-vous une petite boisson chaude, on va faire des chocs à pic. Est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu, à savoir ce que vous aimez faire en pro, en perso, voilà. Peut-être Ilarex, vu qu'il est nouveau et qu'on t'a déjà vu récemment. Allez, je commence. Allez. Du coup, moi, c'est Ilarex ou Corentin. Je suis pentester depuis pas mal d'années maintenant. Et j'ai fondé une boîte qui s'appelle Ballpoint, dans laquelle on fait principalement du pentest. Et depuis quelques années, moi, je m'intéresse beaucoup aux honeypots, au point où j'ai commencé par quelques POC. Et maintenant, on a une solution commerciale pro pour les entreprises dédiée à la déceptive. Et voilà. Donc tu commences par quelques POC et tu l'appelles pas Honeypoc. j'ai pas fait. Terrible. Non mais je comprends, il y a une image un peu corpo à tenir quand même, un minimum. Le client il va se dire un POC en prod. Ça passe pas, ouais. Normal. Et en perso, c'est quoi les petits trucs que t'aimes bien faire, que ce soit tech, non-tech, sortie, lire, bouquiner? Ouais, même pas. Principalement, là en ce moment, beaucoup de taf, donc puis en mode full dev depuis quelques mois entre l'émission de pentest et le dev. Sinon, sur Paris, moi j'habite à Paris, donc profite un peu quand je peux sortir. Ouais, la vie sociale, c'est plus simple à Paris avec tous les copains autour. C'est ça. Excellent. Ah là là, et dire que la vie pro-perso, c'est toujours aussi peu simple à cloisonner quand on est passionné et que du coup, son bébé c'est sa boîte et qu'on lance et qu'on veut que ça marche et on s'acharne. C'est très dur de s'arrêter le soir. Ouais. Je t'ai rejoint en tant qu'entreprise il y a quelques mois de ça maintenant. J'ai bien bûché, là j'ai hâte de souffler et content qu'il y ait personne que j'ai pas encore d'employé parce que c'est aussi une charge différente à prendre en compte, je présume. Vous êtes combien maintenant? On est 5. Slowly but surely, petit groupe une partie pentest et une partie dev / R&D. On a aussi des gros sujets de R&D qui commencent cette année. Excellent. En plus, arriver à être encore pas si énorme, mais commencer à faire de la R&D, ça fait plaisir. Petit coup de contexte quand même, je me permets. Il se trouve qu'on a commencé à faire, en tout cas moi j'ai découvert vraiment la vie de pirate pro en ayant des amis en commun avec Ilarex, et donc on s'est rencontrés en soirée à faire du Hack the Box, alors qu'on était encore tout piou-piou, donc ça fait plaisir de voir le temps passer et avancer. Zizorwan, est-ce que tu veux en dire un petit peu plus également sur ta partie pro, sur ce que tu kiffes faire quand t'as un peu de temps perso? Ouais, du coup moi je suis expert cybersécurité, donc je suis basé à Caen moi, personnellement. Voilà, je fais un peu de Red Team du coup, enfin moins, j'en faisais un peu plus avant mais j'en fais moins maintenant. Et de la Blue Team, donc audit, formation, sensibilisation. Je fais des cours aussi. Là j'en ai fait à Supinfo, j'en refais la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Et à côté de ça, du coup, j'ai un gros projet, donc le Evil M5 Project, donc on va parler plus tard. Et voilà, j'aime bien bidouiller toutes sortes de cartes électroniques, de petits produits d'IoT, ce genre de choses. Et potentiellement les détourner pour faire des trucs sympas avec. Potentiellement les détourner? Évidemment les détourner. Ah non, Écoutez, tu sais, j'ai fait un firmware où le but c'est juste de faire un GIF dessus et d'avoir une série de GIFs qui passent dessus pour avoir un petit écran mignon. Donc
pas forcément les détourner. Mais oui, le plus gros projet, pour le coup, voilà. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus et c'est beaucoup détourné un petit peu. Projet qui Un petit a peu. commencé en mode passion, il me semble. Est-ce qu'il y a il y a moyen qu'un jour il y a un Evil M Corp qui... Sait-on jamais? Bah, qui sait de quoi sera fait l'avenir, hein. En tout cas, Tout à fait. pour l'instant, voilà, gros projet perso avec des petits projets side qui sont en rapport en général avec celui-là, avec des teams. Mais effectivement, ouais, pourquoi pas. Après, je suis ouvert à toute proposition. Si c'est une de tes propositions, ça me va. Moi, je me documente, je me renseigne avant tout pour avoir les potins. Ensuite, si je peux aider, avec grand plaisir. Et puis, non, de toute façon, ça vient en son temps, ces choses-là. J'avais commencé à me lancer des idées un peu trop tôt. Faut juste laisser mûrir, attendre. Et comme tu dis, le temps fera son œuvre. Non, et puis un petit peu d'intelligence artificielle, LLM principalement. Voilà, tout simplement. C'est à peu près tout. Après, dans d'autres perspectives, je fais du drone aussi, mais bon, c'est pas forcément le sujet aujourd'hui. Il y a des trucs chouettes à faire aussi. Bon, on n'a pas Carrément. précisé, mais bientôt on va faire des bons petits lives courses de drone FPV parce que la sécu, c'est bon. Ça... Non, mais faut pas croire, hein, le drone en sécu, ça peut être utile, hein. Déposer des choses sur un toit, aller à un C'est étage qui est pas forcément accessible, ça peut C'est être. un projet que j'ai essayé de vendre quand on était à Mano Mano, d'aller faire un Red Team où on prend un petit bousin qui va juste se déplacer, aller déposer ton petit tapé avec de la batterie sur un toit et tu déhaut, tu te mets bien. Mais ça c'est bien, mais moi j'ai envie d'aller encore plus loin. Le drone, c'est bien précis, mais bien, t'as pas le temps de faire quelque chose, qui va courir, rentrer par une fenêtre et arriver avec son USB, avec son petit dongle USB, bam! Et ensuite il te fait un Airrock keyboard, Et tu ben, te fais même, router de force. tu n'as même pas besoin parce que du coup, tu as la faille Moose Jack qui permet Ouais. d'injecter du coup dans les dongles de Logitech un peu vieux qui sont encore vulnérables, Ah non. directement des frappes de clavier. Donc tu arrives avec ton drone à côté de la fenêtre et tu injectes directement les frappes de clavier dans le dongle. D'où le refus des drones dans les grandes villes, du genre tu passes à côté d'un grand bureau, t'es de l'autre côté de la fenêtre et petit riffchal. Hop là, Oh putain, franchement, merci. faut qu'on se fasse un topic là-dessus, faut qu'on se fasse un petit... Non, dans le chat on a dit pas les mots-clés tels que les pays qui sont en galère. Non, Oui, non, non, c'est trop non, bah triste, non, c'est trop bah triste. non. Vous savez, le contexte mondial n'a pas besoin de ça, c'est déjà terrible. Bon, allez, sur ce, je vous propose qu'on démarre gentiment les hostilités, mais pour le coup, l'idée de petit stream drone, on en discutera. On en discutera en temps voulu. Pourquoi pas. Alors, screen share on-off, oui, clac. Est-ce que mon écran apparaît? Oui. Est-ce que c'est le bon? Aussi, trop bien. Alors, petite information, avant de commencer, donc je vais prendre le lead pour parler de 2 projets de Honeypot offensifs. Vous avez vu, je suis en rouge comme ça, mais en fait c'est un leurre. C'est quand même du Datadog Security, mais je suis quand même en défensif mais en rouge. Il faut rester corpo. Et du coup, petit mot pour vous dire que ce soir, il y a à la fois Frozenk et les copains qui sont en train de faire un live sur leur Discord pour... J'avoue, il me semble que c'est une plateforme de CTF à nouveau. Mais bon, vu que j'étais en train de staffer notre stream, j'ai pas eu le temps de me renseigner plus. Mais n'hésitez pas, c'est les copains, pas de compétition. Si vous voulez faire un tour, ça leur fera plaisir. Virtual Labs qui est également en live parce que Cocorico, la communauté se donne pour vous, mine de rien. Petit mot pour vous dire aussi que le projet Zurix 41 avance, que l'équipe est toujours content et que tout le contenu pour les différentes parties de formation et tout commence à être bien rodé et que les préqualifications ont ouvert aujourd'hui, donc il n'est pas trop tard si vous voulez faire passer le mot à un copain, copine et aller tryhard et essayer de rejoindre le projet en tant qu'étudiant bien sûr, c'est cool, toutes les informations sont sur le site. Never too late, voilà, ça a commencé, déjà quelques préqualifiés validés, donc je fais passer le mot. Et maintenant de la tech, yes. Alors, ces 2 projets que j'avais déjà très brièvement couverts durant certains streams passés, mais je tenais à remettre une petite couche parce que c'est les Honeypot et que si je laisse ces messieurs parler sans mettre mon grain de sel, quelle légitimité finalement. Donc ils vont vous parler de Honeypot, à ma connaissance, à usage principalement défensif. Moi je vous propose du Honeypot, 2 techniques un peu schlagos rigolotes, mais pour faire plutôt de l'offensif avec. Donc on n'est pas dans le Honeypot qui va essayer d'exposer des choses pour aller péter l'attaquant, même si c'est aussi un usage très sympa. Là l'idée, le premier, Pipotomux, était pour du Python, Poto pour dire potomiel, Honeypot, et Mux pour dire multiplexé. Et donc c'est pas tant mon projet qui n'est plus maintenu dont je voudrais vous parler, mais 2 choses. Petit 1, l'outil GitHub, je
je dois avoir mis le lien SSLH. Ouais, est-ce qu'il est... Non, il ne doit pas être documenté là. La config à la rigueur et GitHub SSLH. SSLH, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est un outil qui permet de faire du multiplexage protocolaire. Là où c'est une dinguerie, c'est qu'en fait, suivant les confs qu'on va lui donner, il va prendre les premiers bytes, bien sûr se mettre en écoute, bind à une socket, attendre, accept, tout ça, lire les premiers bytes, se dire « Ah tiens, je pense, ou je suppute, ou j'estime que c'est tel protocole », et derrière, il va le rebalancer à un autre protocole. À savoir, sur un port en écoute, on peut se mettre à gérer du SSH, du HTTP, du MySQL, du FTP, du SFTP, et j'en passe. Tant qu'il y a un petit peu de clair ou quelque chose qui est fingerprintable au début, on peut se faire une idée de ce qui se passe. Et du coup, l'idée, c'est que vous pouvez avoir un seul port ouvert et écouter sur plein de protocoles. C'est une dinguerie en termes de capacité et possibilité de ce que ça propose et ouvre, parce que ça veut dire qu'avec un seul port ouvert, on peut tout faire. C'est aussi une dinguerie en sécu, parce que ça veut dire que si quelqu'un s'amuse à mettre ça en termes de backdoor, changer les noms un peu obfusqués, vous avez votre petit serveur HTTP où vous dites j'expose rien, vous avez des logs HTTP où vous dites j'expose rien, et il y a quelqu'un qui va passer et aller parler en SSH via votre port exposé, à travers les WAF potentiellement, pour aller se mettre bien à la maison. Donc voilà, l'outil, c'est jamais que un outil, usage positif comme négatif, littéralement un marteau le truc. Petit template ouvert ici. La conf, ça ressemble vite fait à du Apache, Kadi, Nginx qu'on connaît. C'est pas du JSON, c'est un format custom, mais relativement simple. Quelques fichiers de préconf, quelques flags, et derrière on liste les protocoles. Tiens, je peux te servir. Donc si toi, Reverse Proxy SSLH gère 4 protocoles, suivant les protocoles, tu vas aller parler à tel couple IP port en interne pour redistribuer un petit peu le trafic, les protocoles, les requêtes. Donc l'idée, c'est qu'avec ça, il y a moyen de faire des dingues, et du coup, en implémentant les bons services en local, faire en sorte de loguer plusieurs protocoles pour Honeypot. C'est du coup ce que j'avais tenté de faire pour Pipotomux. Et donc, j'avais mis une machine qui, sur ces 65 000 ports, prenez pas 65 735 parce que plus de ports ouverts égale c'est la merde. Il y a plein de trucs qui vont cracher, les DNS qui vont plus résolve, tout va mourir, laissez un peu de place. Et globalement, ça me servait principalement à engranger de la donnée, me faire scanner. IP et domaine de l'époque que je m'étais fait un grand plaisir d'aller mettre dans tous les sites un peu cringe, shady, dangereux pour qu'ils se fassent déglinguer on purpose. Et l'idée, c'est que ça m'a généré, avec beaucoup de triage, ces différentes wordlists. Je vais en ouvrir quelques-unes histoire de régaler. Connections, cookies avec du monde. Ça, c'est rigolo. Des méthodes. Coucou Sika si tu le regardes. Des mots de passe. Des passes. Et des user agents. Ce sera déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on chope? On chope des types d'encoding avec des qui sont bien faits, des qui sont mal faits, des erreurs de parsing, des bugs, des différents encodages qui vont potentiellement break la manière dont la page est comprise, etc. Mais jusque-là, relativement RFC compliant ou presque. Deuxième fonction, authorization, ça chope tout un tas de payload à base de pas shell shock, mais quasi, en gros, ça essaie de faire ramer ou cracher un truc pour voir ce qui se passe. Redis-moi ça. C'est une fork bomb, non? Ouais. Complètement. Ça va essayer d'aller slow, mais outre la fork bomb, je pense que c'est un mix de détecter un delay induit ou, vu le nombre de bas de charge, juste trigger un comportement, trigger une erreur et creuser après, quoi. Tout un tas de user et mots de passe récupérés en basique. Et bien sûr du NTLM qui passe parce que pourquoi pas, quelques payloads, quelques creds en clair, 2-3 trucs où on se dit que ça avait bien une tronche de commande mais caché dans du bas 64, etc. Ça, on s'en fout. Ça, cookies, c'est sympa parce que pareil, on commence à récupérer des payloads un peu plus intéressantes. Donc juste en se mangeant des payloads dans la tronche, en essayant de retracer, tiens, quelle est l'application qui peut être vulnérable à ça, on se fait petit à petit, celle-là aussi elle est sympa, on se fait petit à petit ces payloads. Mais il y a aussi des gens qui vont choper des passes en relatif, des bypass d'autant, des trucs comme ça. Donc pour moi, c'est un régal juste d'observer ce qui tombe et de regarder un peu ce qui se passe. La bonne session dans le pop-on, par exemple, on aime. Et bien sûr, il y a le moment où Log4j est arrivé et le tri des logs a commencé à être infiniment plus douloureux pour ma personne. Parce que tout ce qui était relativement dupliqué, similaire, matché par regex, transformé en pattern, il y a eu tellement de bypass dans tous les sens, de JNDI, /taras à base de double $braces nested, un enfer.
Du coup, j'ai trié, j'ai récupéré ce que j'ai pu. Toutes ces IP, si vous voulez faire du hackback, c'est illégal, mais en tout cas, c'est des méchants, a priori. En tout cas, des gens qui vont scanner sans leur consentement, donc régalez-vous. Tout un tas de méthodes, donc on trouve les classiques, mais on se rend compte que les gens IBF tout et n'importe quoi dans les méthodes, pourquoi pas. Les IP, potentiellement, tu peux juste les mettre dans des petites listes, genre CrowdSec, etc., histoire de bien pourrir leur IP. Ça aurait pu m'en rester il y a 2 ans. Et puis moi, je veux Oui, qu'ils me non, scannent. mais- Je veux qu'ils me scannent, Oui, je veux pas qu'ils me voient comme un honeypot. forcément. C'est Les vrai, payloads. c'est vrai. Nom nom nom. Nom nom nom, les payloads. Ça c'était quoi? Ouais, liste de mots de passe Ah. potentiels, probables et tout. Donc j'ai déjà eu des succès en prenant ces wordlists là qui sont différentes des RockU et compagnie. C'est des mots de passe SSH, Web, MySQL et autres. Donc C'est pas mal. c'est vraiment de l'organique quoi. C'est pas du récupéré d'un leak ou quoi. C'est les gens qui scannent internet utilisent ces mots de passe. Donc, ce qui marche. A priori. Pass, c'est une wordlist que j'ai mis un temps pas possible à nettoyer, histoire qu'elle puisse être utilisée quasiment telle qu'elle. Enfin, en tout cas, moi j'utilise telle qu'elle, j'ai vraiment nettoyé toutes les IP, toutes les payloads hardcodées, j'ai remplacé par du 127.0.0.1 partout. Donc sauf Char Confusion, normalement elle est safe. Et il y a plein de trucs qui sont intéressants. J'y ai quand même, pour la beauté, incorporé Quick Hits, histoire d'avoir un petit peu d'exhaustivité si on passe que celle-là. Et vous allez voir, il y a quand même des trucs qui sont pas tristes. Il y a des espèces de SSRF bizarres, du remote class loader, de la réflexion, de la SQLI, des payloads, de la RCE Windows, parce que pourquoi. Bref, il y a à boire et à manger là-dedans, pareil, à utiliser, si vous avez envie. Et User Agent, pareil, j'ai pas de count, mais aussi bien les legit que les un petit peu moins legit. Donc tout ça pour vous dire que oui, en tant qu'attaquant, faire du honeypot, ça a aussi une valeur monstrueuse, déjà pour comprendre comment les côtés défenseurs, ils vont essayer de se protéger, mais aussi pour se faire son petit arsenal personnel, non duplicate en bug bounty sauf cas particulier, etc. Cependant, depuis le 1er janvier, il me semble, 2024, j'ai arrêté de le maintenir parce que ça prenait un temps monstrueux et que je faisais moins de prestats classiques, ou en tout cas que AssetNote fait aussi des bonnes wordlists, mais si jamais il y a des motivés, petite PR, petit DM, je réop quelque chose, je paye l'infra, mais voilà. Pas le time, mais la volonté de le réutiliser, ce serait chouette. Ce projet a été il y a pas si longtemps que ça, enfin il y a 2 ans quand même, deprecated au profit de Bron et Pot. Bro, les copains, Oni, les potes au miel, Pot, la weed. Non, quoi? Attendez. Aucun rapport. Toujours est-il, pareil, un petit setup, la doc qui a bougé, et là l'idée c'est que c'est vraiment ultra minimaliste, en Python, Just Works rapide à installer, moins de ports en écoute, donc plus petit, moins de surface d'attaque, moins cramé en tant que honeypot aussi, bien que l'évasion ne soit pas volontaire, enfin pas intended, en tout cas c'est pas le main cas d'usage, mais pareil ça permet d'avoir un petit honeypot si vous voulez commencer à récupérer des payloads. Et les payloads trouvés ici étaient backportés sur Pipotomux, donc les deux pourraient être merge, améliorés, je sais pas. S'il y a des motivés, faites signe. Côté chat, faudrait une V2 de Pipotomux avec un LLM derrière un SSLH. Ouais. Eh ben écoutez, on va en discuter. Il se peut que certains invités ici fassent littéralement ce genre d'application. Peut-être. En tout cas que les deux aient une appétence pour les honeypots et les LLM. Donc je pense que c'est pile poil le bon sujet. J'en ai vu passer un honeypot LLM qui te met dans un vrai environnement, qui retient où est-ce qu'il est, qui vraiment te leurre complètement, alors qu'il te répond juste du texte. Ouais. Eh ben, on va en parler pour de vrai, parce que moi j'ai un avis assez négatif vis-à-vis d'un LLM utilisé dans ce cas d'usage, mais je sais que ça peut avoir vraiment des gros avantages aussi. Donc voilà, comme d'hab, honest discussion, pas de hobby, pas de lobby. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire et essayer de s'amuser déjà. C'est pas Pour mal. l'avoir testé, je suis aussi un peu mitigé. Ah, Ouais. Alors moi je l'ai testé 30 secondes, vraiment. J'ai fait un LS, un ID, j'ai fait ouais c'est pas mal et j'ai fermé la fenêtre. Du coup je pense pas avoir un avis vraiment concluant sur la question. J'en ai mis un en ligne accessible via browser si vous voulez jouer avec. eh ben écoute, c'est l'occasion, s'il est là et présent. Moi j'ai fini la Ouais. première petite partie intro offensive, donc déjà on va pouvoir voir lequel de vous deux se sent chaud pour enchaîner. Et outre ça, si tu veux un petit peu de bruit sur ton honeypot, balance le lien dans le chat Twitch ou à moi sur Discord et je le relais de ce pas. Et on va faire des choses. Bro honeypot. Le Nice. lien. Chose.